De cette journée de tempête, il y a aussi des actions des agriculteurs. Ils maintiennent la pression par rapport à ce fameux accord du Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud. Nous y reviendrons d'ailleurs dans un instant. Mais tout d'abord, donc, coup d'œil sur les blocages en cours. Des tracteurs sont positionnés en plusieurs endroits du pays, comme à Batis, où se sont rendus Paromita Huidar et Perrine Hubinon. L'échangeur autoroutier de Batis pris d'assaut depuis 4 heures ce matin. Ils sont ici des dizaines à se mobiliser, plus inquiets et plus motivés que jamais. Nous faisons ce qu'on pouvons, donc on n'a pas beaucoup de manières de se faire entendre. On sent que le politique s'en fout un peu de l'alimentation, de la santé humaine. On n'est pas libre de notre destin, donc on est vraiment au jour le jour. J'ai repris ici il y a maintenant presque 2 ans et bon, on est bien dans le bain et on se rend bien compte que c'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours qu'il dénonce une fois encore avec ce barrage filtrant. La police laisse passer une voiture après l'autre, provoquant de longues files et d'importants embarras de circulation. Tout un symbole de leur ferme opposition à cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Je plains vraiment les jeunes générations, ce qui les attend, parce que je pense franchement qu'il va y avoir un avant Mercosur et un après Mercosur. Je crains tout simplement que les agriculteurs auront beaucoup trop peu de revenus et ce qui me fait plus peur, c'est quelque part la qualité de l'alimentation. De leur côté, les automobilistes se montrent compréhensifs, car cette mobilisation est d'abord nécessaire avant d'être contraignante. C'est clair que ça embête, je suis enseignante donc je sais ma classe c'est toute seule là, mais je peux comprendre, ils ont raison de manifester quand on touche à l'essentiel, c'est clair on ne se laisse pas faire. Ça ne me dérange pas, il faut que ce soit un peu plus souvent. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Comme ça au moins l'État bougera peut-être un peu plus son derrière. D'après le secteur, l'avenir pourrait encore s'éclairer, à condition de travailler ensemble avec dirigeants et consommateurs. Je crois que beaucoup de consommateurs, de citoyens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont en mangeant autrement et en prenant des bonnes décisions. Cet après-midi, des agriculteurs d'Allemagne pourraient bien rejoindre le mouvement qui devrait se poursuivre jusque tard ce soir. Et autre blocage au poste frontière franco-belge d'Anzy, Philippines, Wambercy nous y attend. Là, c'est bien simple, la circulation est bloquée dans les deux sens. Oui, exactement. Ici, ils sont en place depuis 20 heures hier soir et depuis cette nuit, eh bien, ils se relayent pour tenter de braver la tempête, le froid, la pluie. Il faut dire que les conditions météo sont particulièrement compliquées. Alors ici, il y a une trentaine de tracteurs sur place qui bloquent le poste frontière d'Anzy dans les deux sens. Vous l'avez dit. Et pour ce faire, eh bien, ils se sont divisés le travail car les agriculteurs belges ont pu compter sur le renfort de leurs collègues français qui sont arrivés ce matin. Et donc, vous le voyez derrière moi, eh bien, les Belges bloquent la partie d'autoroute qui mène jusqu'à la France et puis les Français là-bas de l'autre côté, eux, bloquent la partie d'autoroute qui vient de la France et qui va jusqu'à la Belgique. Des agriculteurs français qui sont tout autant en colère que les Belges, encore plus depuis qu'ils ont appris que l'Union européenne s'est mise d'accord, alors même que leur président français, lui, a voté contre. Je vous propose d'écouter Alain Dupont, un agriculteur qui vient de Valenciennes. Pour nous, c'est une claque dans la figure. Le fait que le Mercosur va passer, c'est quelque part une preuve que l'Europe ne soutient plus son agriculture. Le fait, c'est de continuer le blocage pour dire on est toujours là, on va essayer de récupérer les miettes, on va rester le plus longtemps possible. Après, on verra. Avec les tempêtes et compagnie, c'est quand même pas évident. Voilà pour ces témoignages recueillis par Philippines. Vous nous parliez effectivement du vote qui est intervenu il y a quelques minutes au niveau de l'Union européenne. Nous en parlerons dans un instant. Mais tout d'abord, petit coup d'œil sur l'impact finalement de ces barrages filtrants mis en place aux 4 coins du pays. Il y a des conséquences sur la circulation. Faisons le point avec Pascal Laroche. Vous surveillez ça, Pascal, au centre Perex. Alors comment ça se passe globalement ? Relativement bien, parce que depuis ce matin, il y a peu de monde en fait sur les routes. La plupart des Belges ont laissé la voiture à la maison à cause de la météo. Mais on fait le tour de ces blocages d'ouest en est, en commençant par la province du Hainaut, avec, on vient de le voir, le poste frontière d'Anzy fermé dans les deux sens sur le 19. Le 429, eh bien là, c'est l'échangeur de Marquin qui lui aussi est fermé dans les deux sens. En province de Namur, c'est à hauteur de Courrières et à hauteur de Vierde que ça se passe, l'échangeur de Courrières, avec tant vers le Luxembourg que vers Bruxelles ou vers Namur, eh bien sur la nationale 4 et sur le 4
411, des fermetures. Pour le moment, en province de Liège, c'est un petit peu plus compliqué avec la fermeture de l'échangeur de Bâtisse en direction de Bruxelles, mais aussi fermeture à hauteur de Timistère, à hauteur de Chéneux également, et puis à hauteur de Loncin, fermé l'échangeur de Loncin en direction de l'Allemagne, avec aussi des fermetures du côté d'Alleur. Si on est sur le 19 et qu'on arrive en fait maintenant vers Bruxelles, fermeture à hauteur d'Au-Titre. Là, c'est pas possible d'aller vers n'importe quelle destination à hauteur d'Au-Titre puisque les blocages sont bien présents. À savoir que la phase d'alerte routière a été déclenchée et qu'à partir de 14h cet après-midi, les camions de plus de 13 mètres ne pourront plus circuler entre certains tronçons en province de Liège et en province de Luxembourg. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet. Je vous le disais, ces actions n'y ont rien changé. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud est donc validé. Les États membres se sont prononcés il y a quelques minutes. Nous allons rejoindre Laurent Rare dans le quartier européen à Bruxelles. Une majorité de pays membres ont donc donné leur feu vert à ce fameux accord du Mercosur. Oui, tout est allé très vite lors de cette réunion ce matin entre les représentants des différents États membres. Rapidement, la parole a été donnée à l'Italie. L'Italie qui aurait pu faire pencher la balance en faveur d'un non par rapport à cet accord. Mais l'Italie a expliqué n'avoir plus aucune réticence par rapport à cet accord. Les votes sont donc intervenus et regardez les résultats. L'Italie a donc voté pour. Comme c'était prévu, la France, la Pologne, l'Irlande, la Hongrie et l'Autriche ont voté contre. Et comme prévu aussi, la Belgique s'est abstenue. Sans l'appui de l'Italie, l'espoir de la France d'avoir une minorité de blocage s'est donc envolé. Résultat, cet accord est donc validé par les 27 États membres, ce qui veut dire que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va pouvoir se rendre lundi au Paraguay pour signer cet accord conclu avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Alors cela veut-il dire que tout est terminé, que tout est plié? Eh bien, pas nécessairement, car il reste une étape, c'est le passage devant le Parlement européen, les députés européens qui vont devoir se prononcer à leur tour dans les prochaines semaines. On peut donc s'attendre à ce que la pression dans la rue de la part des agriculteurs se tourne désormais vers le Parlement européen, vers les députés européens, car c'est bien là qu'il reste le tout dernier suspense après le début, il y a 25 ans, de ces longues négociations. Merci à vous Laurent pour toutes ces explications.